est écrit, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. L'Éternel leur envoya sa parole et sa parole les guérit. Prie, bien-aimé, de tout ce que tu peux attendre dans ta vie. Il n'y a rien qui saura faire le travail de la parole pour toi. La terre était informée vide et Dieu dit, la parole est plus puissante que tout. La parole est plus puissante que tout. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Je vais entendre l'église prier, s'il vous plaît. Je vais t'entendre prier, parler au Seigneur, lui dire, Jésus, s'il peut voir cette soif, s'il peut voir la détermination par ta prière, mon bien-aimé, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Merci pour ta parole. Merci pour la présence de ton saint serviteur au milieu de nous aujourd'hui. Merci pour ton esprit. Merci Seigneur. Nous sommes la sainte présence de Dieu. L'étendue où éclate la vérité. Colonne et appui de la vérité. Saint-Esprit, merci. Continuer à travailler.
l'heure du jour à prendre la parole, j'aimerais vous bénir tous pour votre présence. Amen. Je bénis le Seigneur pour votre présence à tous. Amen. Ce jour est un grand jour pour nous. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Ce jour est un jour béni pour nous. Nous nous attendons vraiment à la main de Dieu, personnellement sur nos vies, parce que celui que nous recevons aujourd'hui, ce n'est pas n'importe qui. Amen. Surtout pas pour moi. Amen. Amen. Depuis que l'église est là, vous savez qu'on n'a pas invité trop de prédicateurs. Amen. Je peux en compter 5 par là, en 3 ans. Je peux en compter 5, s'il vous plaît. Amen. Mais aujourd'hui, je peux dire que celui que je reçois, amen, c'est un papa pour moi. J'aimerais donner ce témoignage avant qu'il ne prenne la parole parce que c'est très important pour moi. Le bishop Élisée, c'est un père pour moi. Amen. Il est un ami intime à mon père spirituel, le docteur Louva et Kaola, que tout le monde connaît. Et depuis que je connais le bishop Élisée, beaucoup de choses ont changé dans ma vie en fait. Je n'ai peut-être jamais eu l'occasion de le dire. Il va l'entendre aujourd'hui. J'ai connu ce que c'est que la simplicité par cet homme. Amen. Moi, je suis né et j'ai grandi orgueilleux. J'aime vraiment le dire et le souligner. Amen. Très orgueilleux. Ceux qui me connaissent parfois s'étonnent de voir comment est-ce que cette transformation a été faite dans ma vie. Il y a des gens qui ne peuvent même pas venir prier ici à cause de mon passé. S'ils disent celui-là n'a rien à faire. Amen. J'ai vu la simplicité en bishop Élisée. J'étais touché parfois lorsqu'il allait prêcher, tout bishop qu'il est, lorsqu'il arrive quelque part, il appelle les pasteurs qu'il appelle, qu'il invite, mon grand frère et tout ça. Ça me touchait beaucoup. Peut-être qu'il ne le savait pas. Avec lui, on a été dans plusieurs endroits. On a été à Brazzaville, on a été aux États-Unis, on a été ici en Europe. Et lorsqu'il venait à Kinshasa, on était partout ensemble. Partout, il prêchait. Amen. J'ai vu un homme avec un très grand cœur. Grâce à lui aussi, j'ai vu qu'il fallait avoir un très grand cœur. Lorsqu'il prêchait, qu'on lui remettait une enveloppe, il ne comptait même pas. Il laissait ça à ma disposition. Il m'a fait beaucoup de bien. Quand je parle des États-Unis, c'est lui qui m'a fait partir de Kinshasa pour les États-Unis. Il m'a donné la chair pour prêcher et Dieu avait fait des merveilles. Oui, tu peux l'acclamer, bien-aimé. Quand tu sais célébrer quelque chose de bien, ça va t'arriver forcément. Il m'a dit, tu viens aux États-Unis. Il m'a même dit d'aider Mike Flore à venir, mais il était très combattu. Mike Flore. Je lui dis, retrouve-moi à l'ambassade des États-Unis. Il me dit, papa, c'est où? Amen. Je suis dans une grande émotion. Je vais les laisser prendre la parole, mais je me devais de faire ce petit témoignage. Il y a beaucoup de choses que je peux dire sur lui. Amen. Mais je vous épargne des détails. On va passer à l'essentiel. Amen. Je remercie les hommes de Dieu qui sont là avec moi. Amen. Des amis qui ne me laissent jamais tomber. Amen. Hier, j'ai une journée très chargée. J'ai commencé par être parrain d'un livre que j'ai là, je vous présenterai après, il n'y a pas de souci. J'étais dans une dédicace. Après, je suis allé à Vitry-sur-Seine, là où
le pasteur Bienvenu Mangioni qui est là et sa charmante épouse, la prophétesse Frida, tenaient une réunion. Amen. Lorsque je suis entré dans leur réunion, j'ai compris que la grâce de Dieu tombe sur qui Dieu veut. Amen. Et si tu peux compter sur la grâce, tu atteindras des sommets que tu ne sauras jamais atteindre par l'effort humain. Je leur prie de se lever afin que nous acclamons le Seigneur pour leur présence. Pasteur Bienvenu, prophétesse Frida. Ceux qui font tour de prière semeur sur Internet, c'est un grand impact jamais vu. Je bénis le Seigneur de ce que j'ai cru en eux avant même que la tour semeur ne commence. Amen. C'est comme ça que vous avez déjà vu le pasteur Bienvenu venir prêcher ici. J'ai vu ce que les gens n'avaient pas vu sur vous. Amen. Et ils n'ont encore rien vu. Parce que ce que moi j'ai vu, ce n'est pas encore là devant moi. Mais je crois que ça viendra. Amen. Je bénis la présence de l'apôtre Alain Dombassi, un ami de très longue date, avec qui on a fait beaucoup d'affaires dans le monde. Amen. Il peut se lever, on acclame le Seigneur pour lui. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, nous allons écouter la parole du Seigneur. Amen. Nous allons encore nous lever. Quand tu te lèves, fais comme moi. Ici, c'est la sainte présence. C'est prophétique. Fais seulement comme moi. Mais qu'est-ce qu'il nous fait faire encore, ce pasteur? Fais comme moi, s'il te plaît. Fais comme moi. Tu l'as fait vraiment? Alors, commence à compter maintenant de 1 à 18. Allez, on commence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Tu as vraiment compté 18. Amen. Elle était courbée pendant 18 ans. Mais à la 18e année, elle a rencontré celui qui change les destinées. J'aimerais dire à quelqu'un que tu n'atteindras pas 2019 avec cette courbe. Cette charge que tu avais, le Seigneur va l'ôter aujourd'hui. Si quelqu'un vient contester en disant pourquoi faites-vous cela, c'est le sabbat, lui-même répondra à ces gens-là. Il leur dira lesquels d'entre vous ne mène-t-il pas son bœuf pour qu'il boive le jour du sabbat? Et cette fille d'Abraham qui était courbée pendant 18 ans, comment ne voulez-vous pas qu'elle soit délivrée aujourd'hui? Bien-aimé, le Fils de l'homme a paru afin de détruire les œuvres du diable. Aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout esprit qui tourmentait ta vie va quitter ton corps, ton âme et ton esprit dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Sans plus tarder, bien-aimé, sous une pluie d'acclamation, j'invite l'homme de Dieu, le bishop Élisée Moulouba, mon père. Oh, est-ce que tu peux continuer à acclamer? Le temps est là, le temps est là, le temps est là. Oh, Jésus.
soit loué. Père éternel, Dieu de gloire, nous montons devant de ton trône de grâce cet après-midi. Le Dieu grand, le Dieu fort, le Dieu redoutable, le Dieu qui ne faillit jamais. Holy Ghost, Holy Spirit, the Spirit of the living God, we surrender ourselves to you. We surrender ourselves to you. Have your way. Have your way among us. Have your way, Holy Spirit of God. Have your way. Send us your fresh anointing. Send us your fresh anointing. We can't do it without you. In Jesus' mighty name. Amen. Nous acclamons l'Éternel. Le nom de l'Éternel soit loué. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je suis très content d'être au milieu de vous cet après-midi. Amen. Comme le docteur Doudou des aimés venait de le dire, c'est un fils à nous. Amen. C'est un fils à nous, moi et le docteur Louva. La toute première fois, je l'avais vu à Kinshasa, j'ai dit à pasteur Louva, c'est avec lui que j'aimerais être pendant tout mon séjour. J'aimerais être avec lui dans mes montées, dans mes descentes. Je serai seulement avec lui. Donc, à part chez ma maman, je mangerai seulement avec lui. Et le pasteur Louva me l'a cédé. Et depuis ces jours-là, nous sommes restés ensemble jusqu'à aujourd'hui. Amen. Amen. Il y a des connexions comme ça. Il y a des connexions comme ça que le Seigneur fait. Hein. On appelle ça divine connection. Il y a des connexions divines. Amen. Où vous ne forcez pas, amen. La personne aussi ne force pas. Vous rencontrez la personne, ton esprit l'adopte. Et puis vous restez ensemble. Et quand Dieu vous met ensemble comme ça, c'est pour la réalisation des grandes choses. C'est pour l'accomplissement des grandes choses. Qui dit un grand amen. Amen. Et j'aime beaucoup la paix de Dieu dans sa vie. Et j'aime ce que le Seigneur fait au travers de lui, même ici en France. Comme il vous l'a dit, quand il est venu à Dallas chez moi, je vis la main de Dieu se manifester. Il y avait beaucoup de cas de délivrance que moi-même je faisais et d'autres enfants que j'ai formés aussi dans le ministère, des fils et des filles spirituels qui faisaient des délivrances. Mais quand lui est arrivé, c'était différent. C'était différent. Les démons pouvaient se manifester même à la maison. On nous invite, on arrive à la maison, il commence à parler avec la personne, et la personne commence à manifester. Ah, il a vraiment reçu de la part de Dieu. Amen. Amen. Vous savez, ce sont des choses qu'on voit très rarement. Très rarement, on continue à les voir de moins en moins dans certains milieux. Et pourtant, dans les royaumes du monde des ténèbres, ils sont en train d'augmenter en connaissance et en puissance. Mais le royaume de Dieu, qui est le royaume des lumières, on est en train de perdre. Nous sommes en train de perdre du jour au jour. Et cela fait mal quand on constate que dans notre milieu, nous avons beaucoup plus de religieux maintenant que de vrais chrétiens. Et moi, j'aimerais le dire, comme je l'ai dit ce matin dans notre assemblée à Trappes, notre ennemi numéro 1, ce n'est même pas le diable, ce n'est pas les démons, c'est d'abord la chair. La religion entre par la chair. Ensuite, le monde, puis les démons. Amen. Amen. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Et merci pour cette invitation. Comme je vous l'avais dit, je ferai tout pour être là. Here I am. J'ai béni également l'Éternel pour son épouse. Et j'avais dit, quand je suis à Kinshasa, à part chez ma maman, je mange seulement chez eux. Et puis, elle ne peut pas très bien. Sauf que depuis que je suis en France, je n'ai pas beaucoup préparé pour moi. Amen. J'ai béni Dieu pour la prophétesse Frida et son mari. Évangéliste, bienvenue. C'est ça, hein? Pasteur, bienvenue. Que le Seigneur vous bénisse. Il y a certaines personnes qui m'appellent de Dreux, de Marseille, de Lyon. Et quand je parle avec eux, ils me disent, bon, ce qui nous aide, c'est quand nous prions avec les prières de prophétesse Frida. Oui, il y a des gens comme ça. J'ai eu au moins 4 ou 5 appels comme ça. Des gens qui m'appellent, ils me disent qu'ils prient avec vos prières et ça les aide. Il y a un couple comme ça qui ne dormait pas. Ils sont à Marseille, ils ne dormaient pas du tout. Depuis qu'ils ont commencé à vous suivre, à faire vos prières, ils arrivent maintenant à
dormir. Il y a d'autres même j'ai reçu hier dans mon bureau. Sois loué. Amen. Alors je ne suis pas venu seul cet après-midi. Je suis venu accompagné de quelques cadres de mon église. Et il y a d'autres qui devaient être là. Je ne sais pas s'ils sont perdus ou ne sont pas encore là. Donc nous sommes venus avec l'ancienne, la doyenne de notre église, Maman Lucie, elle est là pour te lever. Gloire au Seigneur, que le Seigneur te bénisse. Il y a aussi la secrétaire de l'église, Evelyne, tu peux te lever. Très engagée, très zélée, que Dieu te bénisse. Il y a aussi ma petite sœur, Gaëlle, elle est là. Pour ceux qui connaissent le prophète Ézéchiel du Canada, donc il y a moi, le prophète Ézéchiel, et puis il y a Gaëlle qui est là. Amen. Que Dieu soit loué. Alors, ouvrons nos Bibles, on va essayer de voir là où on a tiré les thèmes de notre exposé de cet après-midi. Normalement, on devait faire cela 3 jours, et après, il y a eu des problèmes de salle, et finalement, donc, je vais essayer de condenser tout ce que je devais dire pendant 3 jours, que je vais le dire dans moins d'une heure ou autre, 1 heure du temps. Vous êtes d'accord? Parce que je ne peux pas, je ne vois pas qu'est-ce que je veux dire, qu'est-ce que je dois laisser, qu'est-ce que je dois apporter après. Alors j'essaie quand même de condenser tous ensemble et puis vous les donner. Matthieu chapitre 6, à partir du verset 9. Quel est le thème de notre exposé d'aujourd'hui? Pour ceux qui ont lu les affiches, pour ceux qui l'ont partagé, qu'est-ce qu'on a écrit sur l'affiche? Oh, come on, talk to me somebody. Comment? Délivre-nous du malin. Waouh, il y a que mon pasteur qui a lu ça. Amen. Et c'est ce qui me surprend des fois dans nos églises. Il y a des grandes vidéos, il y a des messages, il y a des statuts qu'on poste qui peuvent communiquer la vie, qui peuvent édifier quelqu'un. On ne les commente pas, on ne les partage pas, mais des futilités, là on les partage. Et j'ai dit aux membres de mon église, des vidéos, des enseignements, des statuts puissants que je mets. Si je remarque que tu ne partages pas toujours, que tu ne commandes pas, et qu'on est des amis, mais tu m'envoies des futilités, je vais t'enfreindre. Je vais t'enfreindre, je t'enlève dans la liste de mes amis. Ça ne sert à rien. Nous, on est là pour l'évangile. Tout ce que nous faisons, même les réseaux sociaux, nous les utilisons pour la promotion de l'évangile. Maintenant, toi, tu ne partages pas. Alors, pourquoi on est amis sur Facebook? Non, mais pourquoi? Pour que tu m'envoies seulement des vidéos faites en Andajika ou je ne sais pas pourquoi. C'est pas pour ça. Amen. Donc, il a été dit que je dois parler sur délivre-nous du malin. Alors, ce texte est tiré de la prière que Jésus-Christ avait enseignée à ses disciples. Donc, Matthieu chapitre 6, au verset 9, la Bible dit ceci. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles les règnes, la puissance et la gloire. Amen. Alors nous avons tiré l'avant-dernier paragraphe qui dit délivre-nous, mais délivre-nous du mal. Ne nous induis pas en tentation. Dans d'autres versions, on dit délivre-nous du mal, mais dans d'autres versions, on dit délivre-nous du malin. Amen. Alors, ce grand enseignement, pour être honnête avec vous cet après-midi, la seule prière que Jésus-Christ nous a montrée, la seule prière que Jésus-Christ nous a laissée, la seule prière que Jésus-Christ nous a enseignée, c'est la prière de notre Père. À part cette prière, il ne nous a pas laissé, il ne nous a pas montré une autre prière. Alors, comment il commence au verset 9? Il dit, voici donc comment vous devez prier.
Ce mot-là, voici donc, est très important. Voici donc, en grec, c'est comme quelqu'un qui regardait dans une mauvaise direction. On lui dit maintenant, tu regardais dans une mauvaise direction, voici donc. Donc, voici donc le terme grec qui est là, c'est observe, regarde. Donc, nous regardions dans une mauvaise direction, on vient nous dire, regarde maintenant. Voici donc la direction. Voici donc les canevas. Voici donc comment vous devez prier. Alors, j'aime beaucoup cette prière parce que dans cette prière, la prière là, nous la divisons en deux parties. Il y a les besoins de Dieu et il y a les besoins de l'homme. Alors, Jésus commence d'abord par les besoins de Dieu. Donc, quand vous commencez dans la prière, préoccupe-toi d'abord des besoins de Dieu. Lorsque tu vas te préoccuper des besoins de Dieu, Dieu va prendre en charge des besoins à toi. Ah, tu as raté une bonne opportunité de dire amen. Je n'attends pas ton amen avec vivacité. Amen. Alors, il y a d'abord les besoins de Dieu, ensuite les besoins de l'homme. Il ne commence pas par les besoins de l'homme. Il commence d'abord par les besoins de Dieu. Donc, il y a 3 grands besoins de Dieu, ensuite 3 ou 4 besoins de l'homme. Et ce qui m'intéresse encore, dans ce style où il est en train d'enseigner, quand il parle des besoins de Dieu, il est en train de parler à monde subjonctif. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Vous comprenez? Ah, il est en train de parler, mais en mode subjonctif. Notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté. Quand tu vois les que là, c'est le subjonctif, n'est-ce pas? Maintenant, quand il veut entrer dans le besoin de l'homme, il shift le mode. Il n'est plus en mode subjonctif que il entre maintenant en mode impératif. Donne-nous notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses. Ne nous aide pas en tentation. Délivre-nous. Le mode change. Il entre en mode impératif. Or, lorsqu'on parle de mode impératif, on sous-entend qu'il y a le commandement, qu'il y a l'ordre. Oh, tu n'entreras pas en 2019 tel que tu es venu en 2018. J'ai dit à quelqu'un, tu n'entreras pas en 2019 tel que tu avais commencé en 2018. La Bible à moi me dit ceci. Il y a un temps pour tout sur la terre. Il y a un temps pour pleurer et il y a un temps pour rire. On ne dit pas qu'il y a un temps pour rire et il y a un temps pour pleurer. Non, non. On dit qu'il y a un temps pour pleurer et il y a un temps pour rire. Cela revient partir. Si tu avais commencé ton année avec des pleurs, tu finiras ton année avec des rires. Est-ce que je parle même à quelqu'un? Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? J'aimerais voir quelqu'un se lever et dire yeah! Le diable est en difficulté. Je dis le diable est en difficulté. Les démons sont en difficulté. Les sorciers de ta famille sont en difficulté. Frères et sœurs, je ne vais pas trop parler de ça, ça va me prendre du temps. Alors quand il t'examine dans les besoins de l'homme, parmi les besoins de l'homme, il dit, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malheur. C'est la bonne traduction. La bonne traduction dit, délivre-nous du malheur. Bien-aimé, excellent enfant de Dieu. Jésus qui connaît très bien le diable. Parce que le diable a été ici avant ton père. Le diable a été ici avant ton grand-père. Il a été ici avant tous tes aïeux. La seule personne qui le connaît très bien, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ qui le connaît très bien, il l'appelle malin. Il ne dit pas délivre-nous de Satan ou délivre-nous des démons, délivre-nous du diable. Non. Il dit délivre-nous du malin. La première fois où la Bible nous parle de Satan, la première fois où Dieu présente Satan dans Genèse chapitre 3, il n'appelle pas Satan, il n'appelle pas diable, il appelle serpent, donc le rusé. Donc Dieu qui le connaît, il appelle le rusé. La ruse, frères et sœurs, la ruse ce n'est pas le mensonge. La ruse ce n'est pas non plus la vérité. La ruse c'est le mélange
de la vérité, du mensonge de la vérité, au point que si tu n'es pas bien affermi, tu ne sauras pas distinguer où est-ce que la vérité commence, où est-ce qu'elle s'arrête, où est-ce que le mensonge vient de s'infiltrer, où est-ce qu'elle s'arrête. Ça, c'est la spécialité du diable. Il aime se camoufler. Mais comme un caméléon, comme une espèce de vipère. Quand ils viennent là, ils prennent automatiquement la couleur et la forme du lieu où ils occupent. C'est comme ça que nous sommes beaucoup infiltrés. Nous sommes infiltrés. Frères et sœurs, nous sommes infiltrés. Dieu le Père lui-même, un jour il a été infiltré pendant qu'il tenait la réunion. Une réunion extraordinaire au ciel. Tous les anges étaient là. Et la Bible nous dit, le diable se transforme des fois en âge de lumière. Ce jour-là, il s'était transformé en âge de lumière. Les autres anges ont cru que c'était leur ami ange aussi. Confondus. Mais pendant qu'il parlait, émotion, il présentait, lui-même il a dit, oh, diable, tu es là? Ça fait combien de temps? D'où viens-tu? Les anges étaient surpris. Ah, il était déjà ici. Nous ne le voyons pas. C'est ça sa spécialité. Il aime se camoufler. Il aime quand il s'infiltre au milieu, il se camoufle. C'est comme cette espèce de bestiole qu'on voit, on les appelle comment? Les Bintsekwa. Vous connaissez les Bintsekwa? Les Bintsekwa, on appelle ça comment en français? Hein? C'est pas les puces. Il y a un nom là. Hein? Les punaises. Hein? Ah, voilà. Ça sonne bien à Lala, les Bintsekwa. Les Bintsekwa, ils détestent la lumière. Je n'ai jamais vu des bestioles comme ça. Et leur mode opératoire, c'est dans les ténèbres. Dès que vous éteignez la lumière, ils viennent à la surface et puis ils ne se nourrissent que de sang. Ça, c'est des vampires. Vous pouvez les mettre dans un sachet, vous les gardez là-bas pendant une année. Ils vont rester en vie. Ils sont très résistants. Et ils se nourrissent que de sang. Ils ne cherchent que de sang. Mais dès que vous allumez la lumière, ils cherchent là où ils peuvent se camoufler, là où se cacher. C'est typiquement comme ça que le diable, les démons et les sorciers, ils agissent. Ils ne supportent pas la lumière. Ils ne supportent pas la parole de Dieu. Or, la lumière, c'est la parole de Dieu. Vous serez d'accord avec moi. N'est-ce pas que dans Jean, il est écrit, cette parole est la lumière. Et cette lumière était la lumière du monde. Elle est venue chez les siens. Les siens ne l'ont point reçue. Elle s'est tournée vers les nations. Elle a commencé à crier à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. Elle leur a donné le pouvoir de devenir, j'aime quand je prêche avec vous, de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Je voudrais rappeler à quelqu'un, tu es enfant de Dieu par la volonté de Dieu. Je voudrais être à Ouagadougou, je voudrais aller prêcher à Ouagadougou. Tu es enfant de Dieu par la volonté de Dieu. Donc quand quelqu'un va dire, qu'est-ce que c'est quoi? Et c'est quoi tes servants de Dieu? Et c'est quoi tes servants? Non, non, je ne suis pas serviteur de Dieu par votre volonté. Je n'ai pas été appelé par un groupuscule de gens. Je n'ai pas été appelé par un homme. J'ai été appelé par Dieu. Par conséquent, je ne dépends pas ni des groupes de gens. Je ne dépends pas ni des personnes. Je ne dépends pas ni de mes amis. Je ne dépends pas des connaissances. Je ne dépends pas des membres de famille. Mais je dépends que celui qui m'a appelé. Je vais voir quelqu'un se lever et dire yeah! Non, regarde ton voisin, pose-lui la question. Tu es musulman ou tu es un hindou? Regarde ton voisin, pose-lui. Tu es musulman ou tu es un hindou? Parce que tu ne dis pas amen. Ce sont les musulmans qui ne disent pas amen et les hindous. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a la joie? Acclamez pour vous-même. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Frères et sœurs, nous ne devons pas laisser la place à l'ennemi. Je l'ai dit à quelqu'un, lorsque l'attaque est persistante, il faut que la contre-attaque soit aussi persistante. Il ne faut pas l'ennemi te donne des coups de poing et toi tu viens avec des chiffres. Non, 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 non.
je vais utiliser toute l'artillerie spirituelle que Dieu m'a donnée. Je vais aller prendre toute l'arsenal spirituel des armes que Dieu nous a données. Et je vais combattre. Vous savez pourquoi? Parce que quand il est venu la première fois pour nous attaquer, Dieu nous a présenté comme étant le serpent, le rusé. Lorsqu'il va venir plus tard maintenant à l'Apocalypse pour nous attaquer, là il devient le dragon. Tu le négliges, il viendra sous forme du dragon. Alors chez les mangas là ils disent Amen. Ne néglige pas. Ne néglige pas. Amen. Ne néglige pas. Frères et sœurs, regardez Jacob, le patriarche Jacob. Il tend vers la fin de sa vie. Il dit, je dois canaliser, je dois prophétiser sur l'avenir de mes enfants. Ce qui doit leur arriver au présent et par la suite des temps. Alors, il s'assoit, il réunit ses forces. Il dit, venez vous asseoir, fils de Jacob. Rassemblez-vous, fils d'Israël. Et je vous dirai ce qui arrivera par la suite des temps. Qu'est-ce qui a été dit dans votre famille? Qu'est-ce qui a été dit à propos de ta vie? Qu'est-ce qui a été dit à propos de ton mariage? Qu'est-ce qui a été dit dans ton fiançailles? Qu'est-ce qui a été dit à propos de tes enfants? Et s'il y a quelque chose que tous les juifs maîtrisent, ils maîtrisent la prophétie donnée par les patriarches. Les patriarches vont parler à double titre. Premièrement, il est le géniteur, il est le père, il est le patriarche. Deuxièmement, en sa qualité de l'homme de Dieu. Il appelle le père, il dit, le père, la force de ma jeunesse. Tu es intelligent, tu es fort, impétueux comme des eaux, impétueux. Tu es fort comme le buffle. Mais toi, tu n'auras pas la prééminence. Parce que tu es monté sur la couche de ton père. Donc Ribert, il peut paraître bien, beau, intelligent. Tu parles avec lui, il a des bonnes idées. Tu te demandes, nous, si j'avais même les 1/4 des idées, la tête de cet homme ici. Il a des bonnes idées. Mais quand vous entrez d'une manière pratique dans sa propre vie, rien ne marche. Alors tu te demandes, avec toute l'intelligence que cet homme a, avec toutes les relations, avec tous les contacts, avec toutes les idées, où est-ce que cela est parti? Tu ne sais pas ce qui a été dit dans sa vie. Et on remarque beaucoup de familles comme ça. Des garçons super intelligents, mais entrent dans la vie pratique comme ça, ils ne vont nulle part. Nulle part. Ils sont comme les Abraham. Abraham a 75 ans, il est encore dans la maison de son père. Lui-même, il n'a rien et il compte sur le bien de son père parce qu'il n'avait rien. Il compte sur le bien de son père. Il y a des gens comme ça. Dans d'autres familles, vous entrez des très belles filles. Quand je parle de belles, la Bible utilise une expression en disant belles de figure, belles de taille. Toi-même, quand tu regardes sur le miroir, tu dis hey, vraiment, ça va. Mais le mariage, qu'est-ce qui a été dit dans votre famille? Qu'est-ce qui a été fait dans votre famille? Amen. Il appelle Siméon et Lévi. Il les met ensemble. Siméon et Lévi, allez, vous êtes ensemble. La colère. Votre problème, c'est la colère. Vous avez une mauvaise sémence. La sémence, c'est la colère. Et j'ai rencontré des familles comme ça, où les hommes sont extrêmement méchants, des colériques. Ils sont violents. Quand ils entrent en colère, ils tremblent. Ils tremblent. Une femme me disait, mais mon mari, quand il se fâche, pasteur, je ne le reconnais pas. Quand il se fâche, il casse tout. Les montres, les postes téléviseurs, les baffes. Il doit tout casser. Et il y a des gens comme ça. Il les a maudits. Il dit que mon esprit, que mon âme n'entre pas dans votre koyasumbi. Que je ne m'associe pas avec vous. Et il y a des gens comme ça qui ont été maudits. Lui, il est bien dans tout ce qu'il peut faire. Intelligence, classe, tout ce qu'il fait. Son problème, ça applique à la malédiction, son envoûtement, son niveau de choix et de décision. Quand il faut faire des choix, il fait toujours des mauvais choix. Quand il doit prendre la décision, il prend toujours des mauvaises décisions. C'est là son envoûtement. Son envoûtement est là. Ne cherchez pas ailleurs. Son envoûtement est là.
Parce que le diable sait qu'un mauvais choix, une mauvaise décision va t'amener dans une fausse destinée. Fausse destinée. Alors, dans Genèse chapitre 49, lorsque nous arrivons au verset 8 au verset 10, pour amener l'histoire courte, il va appeler maintenant le quatrième, Judas. Il dit, Judas, tu es un jeune lion. Judas, mon fils, tu es pauvre. Judas, tu es fort. D'ailleurs, tu recevras les impôts de tes frères. Tu auras les hommages de tes frères. Judas, tes ennemis seront assujettis. Judas, toi, tu seras toujours vainqueur. Et il y a des gens comme ça. Quand il est à l'école, on a toujours tendance à lui donner certaines responsabilités. À la fin, au verset 10, il va dire, les sceptres de la royauté. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les sceptres de ta royauté ne s'éloignera jamais de Judas. Pas pendant 5 ans, pas pendant 4 siècles. Non, jusqu'à ce que Shiloh vienne. Donc s'il y a quelque chose qui ne doit jamais échapper à Judas, c'est la royauté. Beaucoup. Amen. Judas, quand il est à l'école primaire, c'est tout le monde qui veut mettre de lui Bédel. Vous avez connu le Bédel? Le maître, c'est lui le maître, le chef. Judas, quand il arrive dans une école, dans un lycée, c'est lui qu'on va mettre, le chef de tous les étudiants. Judas, quand il arrive dans un travail, c'est lui qu'on va mettre, le chef de tous les syndicats. Judas, quand il arrive à l'église, le pasteur a tendance à lui donner des responsabilités. Parce qu'il y a une sémence en lui. La sémence de la grandeur. La sémence de la royauté. La sémence de l'élévation. Et ce soir, au son de ma foi, je suis venu libérer la sémence de la grandeur à toi. Au son de ma foi, je libère la sémence de la royauté. Au son de ma foi, je libère la sémence de la victoire. Au son de ma foi, je libère la sémence de la réussite. Au son de ma foi, je libère la sémence du succès. Regarde ton voisin, fais-lui Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui sent ce que moi je suis en train de ressentir. Donc s'il y a quelque chose que Judas sait, que tout le monde sait, tous les rois d'Israël, ils doivent absolument venir de la tribu de Judas. C'est ça le calendrier de Dieu, c'est ça son programme. Il a arrêté, signé, scellé, scotché, branché, tout. Ça s'arrête là. Mais bien aimé dans le Seigneur, lorsqu'on est en train de parcourir la Bible, plus tard les enfants d'Israël, ils vont revendiquer le roi. Ils veulent voir un roi qui marche au devant d'eux. Et Dieu va susciter dans le cœur d'un jeune homme appelé Samuel. Il est grand de taille, il est beau, mais c'est un chercheur. La vie, ta vie va changer le jour où tu vas commencer à te poser de grandes questions. Amen. Les grandes questions, on reconnaît un enfant intelligent par des questions qu'il pose. Les grandes questions t'amèneront à de grandes réponses. Et les petites questions t'amèneront à des petites réponses. Et Dieu aime poser des questions. Quand il arrive sur le point de vue, question, Dieu c'est un spécialiste. Avec Adam, Adam, oh Seigneur, j'ai honte, je me suis caché. Qui t'a dit que tu es nu? As-tu mangé les fruits de l'arbre interdit? Spécialiste dans les questions. Il la pose encore Ève. Pourquoi tu as fait cela? Premier enfant, Caïn. Il dit Caïn, où est ton frère Abel? Dieu aime poser des questions. Quand il pose des questions, il ne pense pas qu'il n'a pas la réponse. Hein? Il ne pense pas qu'il n'a pas la réponse. Où est ton frère Abel? Amen. Il pensait que Dieu n'avait pas la réponse. Alléluia. Amen. Oh, je dis Alléluia. Amen. Il vient à Ézéchiel, fils de l'homme. Ses ossements desséchés, peuvent-ils encore vivre? Amen. Il pose la question. C'est un spécialiste dans les questions. Et quand Jésus vient aussi, il pose aussi des questions. Qu'est-ce que vous lisez? Qu'est-ce que Moïse vous a dit? Qu'est-ce que vous lisez dans la parole? Donc, pose des questions, exige des réponses. C'est le conseil que je peux donner aux
jeunes qui veulent se marier. Hein. Quand un homme vient se présenter, ou une femme, parce que maintenant, au XXIe siècle, il semblait que ça a changé. Nous, quand on grandissait, c'est les hommes qui doivent aller vers les femmes pour demander la main. Nous, c'est comme ça qu'on nous avait éduqués, c'est comme ça que vous avez. Mais au XXIe siècle, à l'Occident, on a appris que même les femmes aussi, on les doit d'aller demander. Je ne sais pas comment expliquer ça. Alors, que ça vienne de l'un comme de l'autre, poser quand même des questions et exiger des réponses. Ça fait combien de temps tu es en France? Qu'est-ce que tu as fait comme formation? Tu as quel diplôme? Est-ce que tu es un bouddhiste ou tu as de la résidence? Je dois savoir ton statut. Oui, oui, je dois savoir vraiment. Parce qu'il y a des motivations qui se cachent. Hein? Quel est ton statut? Est-ce que tu as des interdictions bancaires ou bien qu'est-ce que tu as fait? Parce que je ne peux pas épouser quelqu'un qui a 45 000 € de dette. Donc j'ai adressé marié avec des dettes directement. Quel mauvais héritage. Pose des questions, exige des réponses. Dis cela à ton ami. Pose des questions, exige des réponses. Alléluia. Alors il suscite maintenant dans Saoul l'envie de chercher les adresses de son père qui était perdu. Et finalement, son serviteur lui dit, ça fait 3 jours et 3 nuits, on t'a de chercher, on ne trouve pas. Moi, je connais un homme. Cet homme-là, tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Mon ami, nous sommes arrivés à cette époque-là. Nous sommes arrivés à une époque où quand tu parles avec un serviteur de Dieu, tu parles avec une servante de Dieu, tu sens la différence avec tous les gens que tu as rencontrés ailleurs qui te disent des choses qui ne tiennent pas debout. Mais tu sens une orientation, tu sens la directive, tu sens que tu es édifié. Amen. Parce qu'un peuple sans révélation, un peuple sans orientation, c'est un peuple sans frère. C'est comme un aveugle qui conduit un autre aveugle. Et ces gens-là, ils finissent par devenir des religieux. Des religieux. Moi, ça prend des choses de Dieu par coutumance, je ne sais pas moi, par tradition. Et il commence à s'habituer avec ça. Quand tu atteins des niveaux comme ça, mon ami, ta mort n'est pas loin. Amen. Finalement, il dit, bon, on va aller voir cet homme de Dieu. Bien sûr, je suis d'accord. Écoutez les premiers réflexes. Qu'est-ce que nous allons lui apporter? Voilà la bonne manière d'aller voir un homme de Dieu. Voilà la bonne manière d'aller à l'église. Voilà la bonne manière même d'entrer dans ces mariages. Frères et sœurs, moi j'ai compris. N'entrez pas dans les mariages dans l'intention. Pasteur, priez seulement. Le jour que moi j'aurai mon mari, le jour que moi j'aurai ma femme, je serai dans la paix. J'aurai la joie. Je serai dans le bonheur. Il va me procurer. Non, ça c'est la mauvaise manière d'entrer dans ces mariages. Tu vas aller chercher la paix. Tu vas aller chercher la joie. Tu vas aller chercher le bonheur. C'est la mauvaise manière d'entrer dans le mariage. Quand tu vas entrer dans le mariage, prépare-toi à les procurer et non pas à les recevoir. Tu te dis, moi quand je vais me marier, ma femme, je lui donnerai l'amour. Je lui donnerai la joie. Je lui donnerai la paix. Alors tu vas tomber maintenant dans le verset qui dit, ce qu'un homme aura semé, c'est ce qu'il moissonnera. Quand j'ai l'intention d'aller procurer la paix, d'aller donner le bonheur, ce que je sème là, tôt ou tard, je dois le moissonner. Regarde ton voisin, dis encore Alléluia. Ton voisin, il va vers notre voisin. Dis Alléluia. Amen. Ils ont eu les bonnes intentions d'apporter quelque chose à l'homme de Dieu. Ils ne sont pas partis seulement dans l'intention de recevoir. Ils partent dans l'intention d'abord de donner. Alors quand ils arrivent, Dieu qui sonde le cœur et les reins, qui juge les intentions de motivation cachée. Vous savez, vous pouvez être avec quelqu'un, et il est avec toi des années, tu ne sauras jamais l'état de son cœur si Dieu lui-même ne te le révèle pas. Comment vous justifiez les gens qui ont fait 34 ans de mariage et qui arrivent à divorcer? Est-ce que se connaissaient-ils réellement? 34 ans. C'est pour vous dire que la nature humaine, le cœur de l'homme est terrible. Il n'y a que Dieu qui peut le faire. Finalement, quand ils arrivent, l'homme de Dieu prophétise. Il dit, tu te lamentes, Saoul, et tu te tourmentes pour les ânesses de ton père. Mais je voudrais te dire une chose. Non pas seulement que tes ânesses, les ânesses de ton père, que tu as cherché pendant 3 jours et 3 nuits, non pas seulement qu'elles ont été retrouvées, mais le Seigneur te donne toutes les ânesses et les brebis d'Israël. Parce qu'il s'établit comme un roi. Saoul s'élève. Son serviteur s'élève. Il dit, mais ce n'est pas possible. Non, homme de Dieu, peut-être tu as commis l'erreur. L'homme de Dieu le regarde encore et dit, je n'ai pas commis l'erreur.
D'ailleurs, je te donne comme si, lorsque tu m'auras quitté, tu vas descendre dans la vallée, tu rencontreras une garnison de prophètes. L'Esprit de Dieu te saisira et tu seras transformé à un autre. Pendant que je parle, je vois l'option de Dieu qui est en train de tomber sur quelqu'un et qui est en train de transformer la vie de quelqu'un. Je vois le visage de quelqu'un que Dieu est en train de transformer. Dieu est en train de transformer l'aspect d'une personne. Les gens vont commencer à te regarder. À 1000 fois tu leur diras que tu n'as pas d'argent, personne ne va te croire. Parce que Dieu te donne déjà l'aspect d'un patron. Dieu te donne l'aspect d'un millionnaire. Dieu te donne l'aspect d'un chef. Ce soir, soyez-vous comme des chefs parce que vous êtes des chefs. Amen. Alléluia. Vous savez, quand Dieu a fabriqué l'homme, la première des choses qu'il a fait, c'était quoi? L'apparence. Il a travaillé l'apparence. C'est comme ça que Joseph, avant d'aller rencontrer Pharaon, la première des choses, la Bible dit, il se rasa, changea de vêtements avant d'aller. Il a travaillé l'apparence. Quand Dieu veut te bénir, il commence par travailler ton apparence. Les gens vont commencer à voir, mais qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Les choses commencent à changer. Tu commences à voir le visage d'une prophétesse. Tu commences à voir l'aspect d'un pasteur. Et parce que tu finiras par devenir pasteur. Tu finiras par devenir prophétesse. Béni soit le nom de l'Éternel. Je dis béni soit le nom de l'Éternel. Je dis béni soit le nom de l'Éternel. Il change l'éternel en lumière. Il transforme le négatif en positif. Il change la nuit et devient jour. Il change les pauvres, ils deviennent des riches. Il change le bonheur qui devient bonheur. Il change la malédiction qui devient. Quelqu'un ne m'accompagne pas. Quelqu'un ne m'accompagne pas. Il change l'échec qui devient réussite. Il transforme la défaite qui devient. Il change la mort qui devient. Il changea l'eau en vin. Il transforma la poussière en Adam. Il changea l'os en Ève. Il peut changer les prisonniers en premier ministre. Il peut changer la prostituée en prophétesse de l'Éternel. Levez-vous du pied. Somebody shout yes. Bishop. Alors, ils ne comprennent pas. Il dit, vous serez transformés en autre personne. Frères et sœurs, que les choses bougent, que les choses ne bougent pas. Tout ce que moi je sais, Jésus a dit, restez à Jérusalem. Restez là jusqu'à ce que la puissance vienne. Car le Saint-Esprit, Hérode le veut ou pas, le Saint-Esprit viendra. Que pense Pilate le gouverneur, le veut ou pas, le Saint-Esprit viendra. Que les gens de Paris le veulent ou pas, le Saint-Esprit viendra. Que tes ancêtres le veulent ou pas, le Saint-Esprit viendra. Que le diable devienne 1000 fois diable, le Saint-Esprit viendra. Amen. Quand tu comprends ces choses, mon ami, tu commences à marcher avec assurance. Et tu te dis en toi-même, aucun diablotin, aucune diabloté, aucun diable, même la diablerie elle-même, elle ne pourra rien faire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a quelqu'un qui a dit, répète, je vais répéter. Quand tu comprends ces choses, aucun diablotin, aucune diabloté, aucune diablesse, aucun diable, même la diablerie elle-même, elle ne pourra rien contre. Je suis pas ton voisin. Si tu veux te lever, tu te lèves, tu acclames le Seigneur. Et mes voisins suspects. L'Esprit du Seigneur est en train de parler. Oh, j'appelle le sol onction. Alléluia. Yes. Alléluia. L'Esprit de Dieu, il viendra. Il viendra. Il viendra. Et lorsqu'il viendra, tu seras transformé comment? À une autre personne. Quelqu'un ne comprend pas ça. Ça veut dire que ça sera toujours toi. Mais revêtu d'un autre toi. Différent de toi. Or, c'est toujours toi. Au point que les gens qui te connaissent, c'est toi. Ils ne sauront plus que c'était toi qui était caché en toi. Différent de toi. Or, en réalité, c'est toi. Vous voyez des tablettes là, des tablettes que vous avez, les ordinateurs, tout ça.
les concessionnaires, les fabricants, ils se sont dit, il y a 25 lettres en alphabet, en français. Et puis 26 en français, 26 en anglais. Alors ils se sont dit, si nous faisons 26 en minuscule, 26 en majuscule, ça sera grand. Amen. Alors ils se sont dit, nous allons prendre sur un seul pion. On dit un pion, une pion. Un pion. Un seul pion, une seule touche. Mais nous allons mettre 2 dimensions. C'est-à-dire quand tu prends la lettre M, comme le moulé la moule pour Amulumba, dans le M de moulé la moule pour Amulumba, il y a la dimension minuscule et il y a aussi la dimension majuscule. Maintenant, pour passer, quand tu appuies sur la touche M de moulé la moule pour Amulumba, tu as un M en minuscule. Mais on te dit que quand on écrit le nom d'une personne, on ne commence pas par le minuscule. Il faut aller lettre majuscule. Tu vas aller sur un bouton qu'on appelle chiffre. Quand tu mets sur le chiffre, en d'autres termes, ça s'appelle aussi changement. En d'autres termes, ça s'appelle aussi Mambo Babaluka. Quand tu appuies là-bas, tu reviens sur la même touche. Cette fois-ci, quand tu vas appeler le M là, ça ne sera plus un minuscule. C'est comme ça, les pasteurs nous avaient dit, non? Les pasteurs nous avaient dit de vivre. Je me suis dit, on doit vivre aujourd'hui. C'est lui qui nous a dit ça. Amen. On t'a connu dans la dimension minuscule. Oh, yes. Et d'ici la fin de ce culte, tu sortiras dans la dimension majuscule. J'ai dit que tu as reçu la considération. Mais la considération là était dans la dimension minuscule. D'ici la sortie de ce lieu, tu sortiras dans la dimension majuscule. Tu as connu la gloire. Mais la gloire là, elle était dans la dimension minuscule. Il y a la dimension majuscule qui arrive. Si c'est de toi que je parle, acclame le Seigneur avec des cris de joie. Zambiwani. 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 Je dis Zambiwani. Je dis Zambiwani. Il prend les choses faibles pour confondre les forts. Je suis en train de voir Abraham. Abraham, après la mort de sa femme Sarah, Abraham n'est pas resté veuf toute la vie. Non, non. Il a fait passer juste un peu de temps. Il est allé chercher encore une Africaine. Parce que les Africains, ils ont quelque chose que les Blancs ne veulent pas que nous puissions dire. Est-ce que je peux parler comme un homme libre? Non, je demande votre permission. Est-ce que je peux parler comme un homme libre? L'heure est arrivée, frères et sœurs. Abraham avec Sarah, il a failli de jeûnes, de prières et de sacrifices. L'enfant ne venait pas. Mais le jour où il a été avec Agar, l'Africaine, il ne se lit pas de prière, pas de jeûne. L'enfant est venu. Ce qui fait que dès que Sarah est morte, il a dit non, non, je ne vais plus chercher les Irakiennes. Parce que Sarah c'était une Irakienne. Je ne cherche pas les Irakiennes. Allez vite en Afrique. Elle est allée trouver au Niger une femme qu'on appelle Kentura. Avec Kentura, ils ont eu 6 enfants. Pas de jeûne, pas de prière, pas de hôtels à bâtir, pas de sacrifice. Frères et sœurs, le monde a commencé dans l'histoire, on nous parle de l'Égypte. La première grande puissance du monde, l'Égypte. Après, il y a eu un temps où on a entendu parler des empires babyloniens. Romaine, l'Europe, Asie mineure ou Asie, je ne sais pas moi. On a entendu parler de ça. L'empire perse, l'empire romain, l'empire babylonien, l'empire grec. Et puis on va nous parler de la mythologie grecque. Et ensuite, maintenant pour le moment, c'est arrivé où? La première grande puissance du monde maintenant, c'est les États-Unis d'Amérique. Donc c'est fini. Toutes les nations du monde ayant eu leur part dans la gloire et dans l'élévation, l'Ecclésiaste dit, tout ce qui est a déjà été. Et tout ce qui sera avait déjà été. Comme toutes les nations et les continents ont eu leur gloire, maintenant c'est fini. It have to shift back. Ça doit retourner en Afrique. Nous retournons là-bas. Nous retournons là-bas. J'ai dit nous retournons là-bas. Et nous le disons à qui veut l'entendre. Un jour, l'Afrique sera sauvée. Un jour, l'Afrique sera délivrée. Là où nous sommes venus là, il n'y a rien ici. L'air sous-sol, pauvre. C'est des pauvres. Ils n'ont rien dans les sous-sols. Rien. Et ça a été confirmé par la NASA. Le point central de toute la Terre, c'est
démocratique du Congo, le point central du monde, c'est la République démocratique. Je comprends bien pourquoi Dieu a tout mis là-bas. Pour qu'à partir de là, que cela aille de gauche à droite. C'était juste pour que vous puissiez bien prier pour la République démocratique du Congo. Amen. C'est ce qu'il voulait dire. Je vais aller rapidement. Saoul, il est étonné. Son serviteur qui est avec lui, il est estomaqué. Ils sont abasourdis. C'est là où j'aime les Français. Abasourdis. Estomaqué. Amen. Mais là, il dit non, nous savons. En ce qui concerne la royauté, c'est l'exclusivité de la tribu de Juda. Oh, moi, je suis un benjamite. C'est-à-dire que je viens de la tribu de Benjamin. Comment tu peux me dire que je vais devenir roi? Je viens dire à quelqu'un. Vous avez entendu des messages. Vous avez entendu des prophéties qui ont concerné les uns et les autres. Mais en réalité, la personne qui va en bénéficier, ça sera vous. Ton amen est trop faible. Ton amen n'a pas de vitamine. Ton amen n'a pas de vitamine. Alléluia. Maintenant, la dernière question à se poser. Comment Dieu qui avait dit que le sceptre de la royauté ne quittera pas Juda, et comment ça fait-il que la royauté est allée maintenant dans la tribu de Benjamin? Je n'aurai pas le temps de vous faire lire cela. Lorsque nous lisons dans Genèse chapitre 38, Juda avait une femme. Il a eu 3 enfants. Onan et Sheila. Il a pris son premier fils, il a donné à la femme qu'on appelle Tamar. Est mort. Juda va prendre le deuxième fils, Onan. Il dit, afin de susciter la descendance à ton frère, va avec Tamar. Onan n'était pas d'accord. Ce qui fait qu'il s'est masturbé. Dieu l'a frappé. Il est mort. Alors Juda regarde et dit, cette femme-là, peut-être c'est elle qui a des problèmes. On est souvent très vite à juger les gens. Très vite. Vous ne savez pas ce que la personne traverse comme problème. Vous ne savez pas pourquoi la personne ne se marie pour divorcer, frères et sœurs. Mais on est prêt à condamner les divorcés. Personne ne se marie pour divorcer. Vous ne savez pas ce qu'ils ont vécu. Vous ne savez pas. Amen. Alors finalement, il prend la décision, il dit, bon, toi, Tamar, reste porter le voile de veuve jusqu'à ce que mon dernier ici va grandir et je te le donnerai. C'était vraiment un moyen de pouvoir ne pas lui donner l'enfant. Les années se sont découlées. Les années se sont écoulées. Les années se sont écoulées. Les années se sont écoulées. Alors Juda ne lui donnait pas l'enfant. Finalement, elle comprend que non, là, je suis prise. On vient signaler à Tamar. On lui dit, Tamar, tu vois ton beau-père là, le veuf, c'est comme ça, veuf. Mais on le voit souvent à l'entrée de Maïm, à l'entrée de Naïm. On le voit en train de tondre souvent les brebis. Qu'est-ce que Tamar va faire? Tamar va enlever l'habit de veuve. Très important, c'est point final que j'ai dit. Il va enlever ses habits de veuve. Elle va porter le voile. Elle se camoufle. Elle se cache. Lorsque Juda, parce qu'un homme qui perd la femme pendant surtout l'hiver comme ça, il est en chaleur. Il arrive là-bas en habit, je ne sais pas si c'était le collant ou c'était le mini-chip. Quand Juda regarde Tamar, il n'a pas su que c'était Tamar. Il est allé avec elle. Il a dit, aujourd'hui je vais passer la nuit chez toi. Il dit, il n'y a pas de problème. Mais qu'est-ce que tu vas me donner? Que tu dois payer, ce n'est pas gratuit. Hein? Il dit, bon, je n'ai rien, je t'enverrai des chevaux. Il dit, bon, je suis d'accord, mais j'ai besoin de gages. J'ai besoin de garanties. Il dit, mais je n'ai pas de garantie. Si qu'est-ce que tu veux? Il dit, j'ai besoin de garanties. Il dit, bon, 3 choses seulement, qui semblent être rien. Donne-moi d'abord ton seau. Le seau. Il dit, le seau, c'est rien ça. Voilà. Donne-moi aussi ton cordon, c'est-à-dire la ceinture. Voilà. Bon, la dernière des choses, ton bâton, ton sceptre. Or, qu'est-ce que son père avait dit? Les sceptres, les bâtons. Frères et sœurs, il y a des petites choses comme ça. Vous devez tirer beaucoup d'attention. Samson,
Faites tout ce que vous voulez faire sur Samson. Lui, son secret, c'est là. C'est là. Faites tout. Lui aussi, il est né de tout faire. Même tout perdre. Mais sauf les bâtons. Sauf les verges. Mais ce jour-là, de lui-même, il a pris, il a donné. C'était la royauté qui était partie. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? C'est pourquoi j'ai un enseignement où je dis ceci. Ce qu'on te cache, ce que tu caches, c'est ce qui te casse. Ah, quelqu'un a dit que je l'ai pas. Ce qu'on te cache, ce que toi-même tu caches, c'est ce qui te casse. Donc, ça va te casser. Le diable, c'est un spécialiste dans le camouflage. Frères et sœurs, comment Dieu l'a présenté? Serpent. Serpent qui veut dire la ruse. Lorsqu'il a poussé le premier couple à pouvoir pécher, quel était le premier réflexe? Parce qu'il aime se cacher. Comme les bestiaux dont je vous ai dit. Il aime se cacher. Si vous voyez une relation, docteur, si vous voyez une relation, ne dis pas au pasteur, ça va rester seulement entre nous deux seulement. Le pasteur ne doit pas connaître. Les gens qui aiment trop de cachotterie, souvent ça rime avec la sorcellerie. Moi, il y a des problèmes. Il aime toujours cacher. Toi, tu es dans une relation ouverte avec la personne. Tu parles, vous mettez tout, quand il y a un problème, vous mettez tout sur la table. Mais il cache toujours. Vous cachez quoi? Si tu sais vraiment que ce que nous faisons n'est pas mal, pourquoi on le cache alors? Pourquoi on le cache au pasteur? Amen. Finalement, le lendemain, il avait son ami, Gila avait son ami appelé Abdoul. Il dit Abdoul, comme c'est la journée, moi je ne peux pas aller. Toi, va là-bas, tu vois, à l'entrée de Naïm, là, il y a une prostituée qui s'était toujours là, souvent amenée juste comme ça. Va là-bas, tu lui donnes les chevaux aussi. S'il te plaît, récupère même trois choses. Récupère mon seau, récupère ma ceinture, récupère aussi si tous les simples, récupère. Maintenant, son serviteur va là-bas. Il le cherche partout, il ne trouve pas. Il le cherche partout, il ne trouve pas. Il dit, mais c'est pas possible. Je vais quand même me renseigner auprès de l'essentiel de cette fille. Il y a une prostituée qui se tient souvent à l'entrée là avec des longs talons comme ça. Parce que les femmes, quand même, on doit vous féliciter. Toutes les femmes, je vous félicite. Comment ils arrivent à marcher sur les tiges? J'ai essayé une fois, j'ai eu mal au pied. Je vous félicite encore. Alors, maintenant, quand il pose la question, il dit non. Dans notre ville ici, Naïm, il n'y a pas de prostituées. Non, il n'y a pas. Il dit non, sérieusement, il y a quelqu'un. Il n'y en a pas. Il rentre, il dit bon, on doit maintenant faire une grande annonce. Parce que là, on m'a dit que dans cette ville-là, les prostituées, il n'y en a pas. On a fait. Quand il a entendu qu'il y a une grande annonce, quelle grande annonce? Que les gens apprennent que le grand Chita est avec une prostituée. On laisse tomber. On laisse ça seulement comme ça. Les jours, c'est cool. Les jours, c'est cool. Comme ça ne recule pas. Vous savez, ça ne recule pas. Ça vient toujours. On vient encore informer un Chita. Ta belle-fille, ta mère, elle s'est prostituée. Elle est devenue grosse. Elle s'est prostituée. Moi, j'ai gardé l'enfant ici pour que la femme le prenne qui suscite la descendance. Ah non, elle a fait ça. On doit la lapider et la brûler vive. On va la lapider. Les gens sont pressés pour condamner les autres. Vous vous souvenez le jour que le prophète Nathan parlait à David? Il dit qu'il y avait un homme qui n'avait qu'une seule brebis, il a reçu, et puis l'autre. Vous savez comment il avait réagi? La Bible dit la colère du roi David s'enflamma. Il dit, il a frappé sur la table. L'Éternel est vivant. Mon âme est vivante. Une telle personne qui a fait ça, il mérite la mort. Les pauvres frères de regarder. Daoudi. Daoudi. Il dit cet homme-là, c'est toi. La même chose avec Gida. On dit à ta mort, on va te lapider. C'est Gida qui a signé. Elle dit d'accord, il n'y a pas de problème. Toujours avec son habit, de voile là de veuve. C'est comme ça. C'est comme ça.
Tout le monde avait des briques, des pierres pour pouvoir la lapider. D'autres avaient des pneus pour pouvoir la brûler. Maintenant, elle lève seulement le doigt. Il dit, je suis d'accord. Je mérite la mort. Cette sentence. Je mérite cette sentence. Mais attendez. Vous devez quand même savoir, hein, les propriétaires. Vous devez quand même connaître les propriétaires. Bon, moi je ne vais pas à moi citer son nom. Moi je ne vais pas à moi citer son nom. Je vais seulement mettre ce qu'il m'a donné ici, table là, qu'il reconnaisse lui-même. Et fait sortir le seau. Là où j'étais, c'est comme si c'est pour moi, c'est comme si... Fais sortir la ceinture. Cette ceinture-là, c'est comme si c'est la mienne, mais voyons voir. Fais sortir seulement les cercles, mais là. La personne à qui appartient ces trois choses, c'est lui, le responsable de ce que vous voyez là. Judas se lève. Il n'avait plus rien à dire. Laissez-la seulement. Amen. Pourquoi? Ce qu'il avait caché. Ce qu'il avait caché, c'est ce qu'il a cassé. Ce qui fait que la royauté était partie ailleurs. Qu'est-ce que tu caches? Qu'est-ce qu'on te cache? Qu'est-ce qui est caché derrière ton nom? Qu'est-ce qui est caché le jour où tu étais né? Certaines personnes, tellement qu'il ne mettait que des filles, quand il y a eu d'autres filles encore, l'homme avait mal parlé. Toujours des filles, elle sera nulle, elle n'ira nulle part. Et cette parole, les démons ont profité, se sont accrochés. Heureusement, Jésus est venu. Il a dit, quand vous priez, dites, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Que quelqu'un acclame le Seigneur avec le cri de joie. Nous servons un Dieu aux possibilités illimitées. Ce Dieu-là sait que sa bouche déclare, sa main puissante est là pour l'accomplir. Il avait promis à Siméon en disant, malgré ton âge avancé, tu ne mourras pas jusqu'à ce que tu voies le Messie, le Sauveur. Ce jour-là, Siméon a fini par voir le Messie. Il avait dit à Sarah, malgré ton âge avancé, tu finiras par toucher un enfant. Sarah finit par toucher Isaac. Il avait dit à Manoah, malgré ton âge avancé, Manoah, tu auras un enfant dans ton âge avancé. Manoah a fini par avoir Samson. Il avait dit à Élisabeth, malgré ton âge avancé, tu auras un enfant. Élisabeth a fini par avoir Samson. Je viens dire à quelqu'un, je viens dire à un Sarah qui a Isaac qui arrive. Je viens dire à Manoah qui a Samson qui arrive. Je viens dire à Anne, il y a Samuel qui est en route. Je viens dire à Élisabeth, il y a Jean-Baptiste qui arrive. J'ai dit à Marie, Jésus est à la porte. Il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. C'est que sa bouche déclare, sa main puissante est là pour l'accomplir. Alléluia. Tenons-nous debout. Lève tes mains là aussi. Je ne pas qu'à les beaux satanabande. Qu'est-ce qui est caché dans ta vie? Qu'est-ce qu'on te cache? Dieu dit, invoque-moi, je te répondrai, je te délivrerai, tu me glorifieras. Je vais te révéler des grandes choses, des choses cachées. Ce que tu caches, ce qui se cache, c'est ce qui te casse. Lève tes mains. J'aimerais que tu pries le Seigneur. Dis-lui, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, révèle-moi ce qui est caché. Révèle-moi ce qui est caché. Que ça soit dans ma vie, que ça soit dans mon couple, que ça soit dans la vie de mes enfants, que ça soit dans ma famille. Révèle-moi. Derrière mon malheur, bien-aimé, c'est un devoir sacré à tout un chacun de lui de connaître l'histoire spirituelle de sa vie. C'est un devoir sacré à connaître l'histoire
spirituel de ta famille. C'est un devoir sacré. Sens-toi libre de prier maintenant. Élève ta voix. Tu peux prier. Levez la main droite, levez la main droite. Répétez après moi autrefois. Père éternel, Dieu de gloire. C'est trop timide. Ceux qui ont le micro, prenez le micro. C'est trop timide. Père éternel, Dieu de gloire. Père éternel, Dieu de gloire. Et ça va quand même un peu. Augmente encore le volume de ta bouche. Augmente encore le volume de ta voix. Encore. Père éternel, Dieu de gloire. Père éternel, Dieu de gloire. Ce soir, dans le nom de Jésus. 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 Tous les voiles de Tamar. Tous les voiles de Tamar. Tout ce qui se cache. Tout ce qui se cache. Derrière mes difficultés. Derrière mes difficultés. Tout ce qui se cache. Tout ce qui se cache. Derrière mes problèmes. Derrière mes problèmes. Des maris de nuit. Des maris de nuit. Des femmes de nuit. Des femmes de nuit. Tout ce qui se cache. Tout ce qui se cache. Derrière mon malheur. Derrière mon malheur. Que cela soit dévoilé. Que cela soit Que cela soit dévoilé. Que cela soit Que cela soit dévoilé. Que cela soit Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je refuse tout mauvais héritage. Tout mauvais héritage. Du côté de mon père. Du côté de mon père. Du côté de ma mère. Du côté de ma mère. Pas de rapport que j'ai eu. Par le rapport que j'ai Je eu. refuse. Je refuse. Dans le nom de Jésus. 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 Commence à refuser à battre les mains. Commence à refuser à battre les mains. Commence à refuser à battre les mains. Continue à battre les mains plus fort. Commence à refuser cela. Je ne t'entends pas. Je ne t'entends pas. Je ne t'entends pas. Au nom de Jésus. Je refuse. La malédiction. Et mes parents. Et mes arrière-grands-parents. Et mes sérieux. Dans le nom puissant de tous. Dans le nom puissant de Jésus. 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 Tu vas faire 3 grands pas vers l'avant. Fais 3 grands pas vers l'avant. Le Seigneur est en train de faire sortir quelques-uns des prisons, des éternels recommencements. Amen. L'Éternel est en train de te faire sortir. L'Éternel est en train de faire sortir quelques-uns. Je vois des jeunes qui sont en train de sortir de certaines cages. Je vois une dame qui était liée sur un arbre, attachée à un arbre. Dieu est en train de briser les liens. La fille d'une sœur qui était attachée à un arbre. Dieu est en train de sortir de là.
Mon ami, c'est pas encore fini. Répète encore. La main levée. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Tout cela qui me fait du mal. Tout cela qui me veut du mal. Réclamation familiale. Réclamation familiale. Réclamation satanique. Réclamation satanique. Réclamation sorcellerique. Réclamation sorcellerie. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Partout mon nom. Partout mon nom Avait été cité à mal. avait été cité en mal. J'envoie le feu. J'envoie le feu. Je retire mon nom. Je retire mon nom. Tout carnet de monde de la sorcellerie. Tout carnet de monde de la sorcellerie. J'envoie le feu. J'envoie le feu. De toutes les réunions. De toutes les réunions. Conspiration. Conspiration. Contre moi. Faites contre moi. J'envoie le feu. 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 Lève encore ta voix. Père éternel, Dieu de gloire. Père éternel, Dieu de gloire. Charge bien, charge bien, charge bien. Père éternel, Dieu de gloire. Père éternel, Dieu de gloire. Toute forme d'esprit impur. Toute forme d'esprit impur. Préparée contre cette église. Préparée contre cette église. Tout pouvoir du monde des ténèbres. Tout pouvoir du monde de ténèbres. Préparé contre l'avancement de cette église. Préparée contre l'avancement de cette église. Tout calendrier du monde des ténèbres. Tout calendrier du monde de ténèbres. Le programme du monde des ténèbres. Le programme du monde de ténèbres. Contre cette église. Contre cette église. Nous les détruisons. Nous le détruisons. Nous les détruisons. Nous le détruisons. Mon ami, j'aimerais que tu le dises de tout ton cœur. Vous savez, la Bible dit ceci. Nous avons tous reçu le même esprit de foi qui est exprimé par cette parole de l'Écriture. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons, c'est pourquoi nous parlons. Une bouche fermée est une destinée fermée. Amen. La vie et la mort sont au pouvoir
de la langue. Amen. Encore plus fort. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Tous les calendriers. Tous les calendriers. Les programmes de monde éternel. Les programmes de monde éternel. Contre cette église. Contre cette église. Contre ma destinée prophétique. Contre ma destinée prophétique. Je les détruis. Je les détruis. Tous les hôtels de monde éternel. Tous les hôtels de monde éternel. Je les renverse. Je les renverse. Je les renverse. Je les renverse. Commence à renverser. C'est quand vous gardez les mains, gardez, restez vraiment calme. Levez seulement les mains, tendez vers le ciel. Il y a 3 personnes que la main de Dieu va pouvoir toucher. Je suis en train de voir la main de Dieu tenter de toucher 3 personnes. Il est tenté de transformer la destinée de quelqu'un. Dieu est en train de transformer la destinée de quelqu'un. Des choses que tu ne pouvais pas faire. Des choses que tu ne pouvais pas t'imaginer. Le Seigneur est en train d'entrer dans ces problèmes-là. Ah, il est en train d'entrer dans ces problèmes-là. La main de Dieu va toucher 3 personnes. Shakatarabande. Rekeketaraba shakatarabando. Rokatelebo shakatarabande. Il est en train d'intervenir d'une manière spirituelle et très forte. Il est en train de transformer la destinée de quelqu'un. Il est en train d'intervenir d'une manière rapide. Tu vas sentir comme un vent qui est en train de souffler sur toi. D'autres vont sentir comme si on est en train de les électrocuter avec un courant. Il y a que ces refrains que le Saint-Esprit de Dieu m'a montré. Il y a que ces refrains que la main de Dieu est en train de toucher. Voilà la première, elle est là. Voilà le fait que je disais. Ah, c'est ça. Il est en train de souffler fort dans l'assemblée. Touche l'esprit de Dieu. Yes. Touche l'esprit de Dieu. Je passe à la papa. Touche l'esprit de Dieu. C'est ça. Touche l'esprit de Il Dieu. reste une dernière. Dans la main que Dieu va toucher. Père, que ta main me touche la dernière qui reste. Laissez-la. Laissez l'esprit de Dieu faire ce qu'il est en train de faire. Chapa. Shepekataraba. Rebekataraba Sharaba. C'est comme ça qu'il agit. C'est comme ça qu'il agit. Il entre en profondeur et il change la donne. Laissez-la, surveillez-la seulement. Mais laissez l'esprit de Dieu faire ce qu'il fait. C'est comme ça qu'il pousse dans les yeux. C'est comme ça qu'il pousse les chiens. Il pousse les maris de lui et les femmes de lui. Il est boss les mains là où moi je ne peux pas imposer.
L'Esprit de Dieu est en train de souffler dans sa vie. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Pendant qu'elle est en train de prier, le Seigneur est en train de me montrer un gros livre. Et je vois comme un vent qui souffle sur le livre. Et les pages sont en train de tourner. Ainsi dit le Seigneur. La page de l'histoire de quelqu'un vient d'être transformée. Il y a quelqu'un qui attendait la réponse d'un dossier. Je suis en train de voir une femme, un dossier qui était dans un tiroir. Ça sort du tiroir et je le vois sur la table, elle est en train de signer. Yes, Lord. Yes, Lord. Ferme tes yeux si tu peux. Ferme tes yeux si tu peux. Reste concentré. Comment chante cette chanson qui dit Elia? Elia. Un peu plus fort. J'aime surtout lorsqu'on dit j'attendrai. Si on peut tous ensemble chanter l'émission. Yes. Yes. Nommé à moitié levé, nommé à moitié à mort.
Qu'elle ne soit plus courbée. Seigneur, 18 ans suffit. La 10e année, j'ai maudit cette écharpe et j'ordonne au nom de Jésus. Qu'elle te quitte maintenant. Regardez ce qui s'est passé, Romain. Aujourd'hui, tu es libéré. Aujourd'hui, tu es libéré. Aujourd'hui, tu es libéré. Aujourd'hui, le puissant de Dieu te touche. Et tu es libéré. Tu es libéré. Les chaînes se brisent maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les paroles qui ont été dites ici sont pour toi. Au nom de Jésus. Cette vie qui ne ressemble pas à une vie, je viens la révoquer maintenant. Au nom de Jésus. Tu prends possession maintenant de ta destinée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu deviens la personne que Dieu veut que tu sois. Au nom de Jésus. Quelles que soient les années que les choses ont prises dans ta vie, j'ordonne un changement de s'attacher à toi maintenant. Touche-la, Seigneur. Touche-la encore. Dieu a fait aujourd'hui au milieu de nous, nous bénissons son nom. Oh, tout ce que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu, et qui n'était jamais monté dans ton cœur, c'est ce que l'Éternel a fait pour toi. La Bible dit qu'il agit au-delà de tout ce que nous pouvons espérer, penser et même demander. Sa main n'est pas courte, bien-aimé. Là où tu ne peux pas aller, ton Seigneur est allé là-bas. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Alléluia. Toute arme forgée contre cette église est détruite dès à présent et à jamais au nom de
de Jésus-Christ de Nazareth, nous sommes la sainte présence de Dieu. Le ténèbre couvre toute la terre. Mais, sur moi sa gloire apparaît. Je croyais que tu allais le crier plus fort. Sur moi sa gloire apparaît. Sur moi sa gloire apparaît. Je suis un enfant de la sainte présence. La gloire de Dieu est attachée à moi. Merci Seigneur. Merci pour ton serviteur. Merci pour cet excellent message. Merci Dieu de gloire. Merci Seigneur. Nous n'avons pas un autre mot. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Assieds-toi dans le calme.